j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous faire un bookshelf tour. Je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais jamais fait et là j'ai réorganisé mes bibliothèques tout à l'heure et je me suis dit que ça pourrait être sympa, que j'avais envie de le partager avec vous, donc on va commencer tout de suite. Alors voilà ma bibliothèque dans son intégralité, donc j'ai 5 étagères que j'ai acheté, si je me souviens bien, chez But. Donc ça c'est notre deuxième chambre, donc au bout j'ai mon bureau et le canapé avec le chat. Milo, tu dis bonjour? Milo. Voilà, donc j'ai une bibliothèque ici, c'est ma pile à lire, donc c'est la seule qui fait l'angle. Et ensuite j'ai 4 bibliothèques, voilà, donc je les classe par taille. Donc en haut j'ai rangé du coup mes beaux livres, je vais vous montrer ça d'un peu plus près après. Et ensuite par taille, donc du plus grand au plus petit. Donc les poches sont en bas et évidemment les maisons d'édition sont généralement regroupées ensemble. Alors on commence par ici, donc j'ai mis mes beaux livres, donc il y en a 3 pour le Trône de Fer et 2 pour Le Seigneur des Anneaux. Donc le Trône de Fer, on a 2 livres sur la série, donc saison 1 et 2 pour le livre noir, saison 3 et 4 pour le livre un petit peu doré. Et on a tout à gauche un livre sur les origines de la saga, donc ça fait un moment qu'on l'a, on n'a pas eu le temps de l'ouvrir encore, mais en tout cas les illustrations sont vraiment magnifiques. Et les 2 livres de Tolkien, donc un livre sur le monde des hobbits et un livre sur Tolkien et tout son univers. Donc j'avais offert ça à mon homme pour Noël l'année dernière, donc il a commencé à feuilleter, il a vraiment trouvé ça sympa et il les a posés pour faire une pause et prendre quelque chose d'autre, il les a jamais repris, donc voilà. Ici j'ai un premier étage Harry Potter, donc avec la collection de luxe des Harry Potter et le Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome illustré par Jim Kay, et une magnifique carte du maraudeur que j'ai reçue grâce à Elodie du swap Petit Bonheur et Grande Lecture. Donc voilà, mes Harry Potter qui sont en bien exposés, j'adore. Juste à côté on continue avec Harry Potter, donc ma collection en anglais, la collection signature des éditions Bloomsbury, et tout à gauche il y a aussi les contes de Biddle le Barde, et du coup j'ai mes lettres d'admission à Poudlard et le ticket pour prendre le Poudlard Express. Ici d'autres beaux livres, donc 3 livres de contes que je me suis offert l'année dernière, un livre que j'ai acheté à Disneyland, donc avec des petites histoires sur Disney, et quelques livres de collection que j'ai trouvés chez Easy Cash, donc 3 € le livre, notamment des livres de Jules Verne. On continue ici avec mes plus grands formats, donc la trilogie Le siècle de Ken Follett, les 2 derniers tomes de la saga Le vent de feu de William Nicholson, un Guillaume Musso, la saga Héritage de Romain et Hélène Rias, et un tome des nains de Marcus Hates, donc ça c'est à mon copain, je crois qu'il l'a toujours pas lu non plus. Et toujours un chat qui dort. Milo. On continue avec la saga Les Chevaliers d'Émeraude qui est au complet, une saga très longue, il y a 12 tomes, mais du coup ça fait très joli dans la bibliothèque. Ici l'intégrale de la saga Traqué, un livre de Sylvie Nordheim que j'avais gagné à une masse critique de Babelio, les 2 premiers tomes de la saga Partial, Conversion de Catherine O, la saga Everworld de Kay et Applegate, donc il manque le tome 1 puisque mon homme est en train de le lire, les 2 premiers tomes de la saga La Fournaise, donc j'ai le 3e tome dans ma pile à lire, l'intégrale de la série Les 4 filles et un djinn, l'intégrale des nains de Marcus Hates, qu'on a trouvé à 10 € à la Fnac en promotion, et un peu de Chick-Lit City Girl de Sarah Minowski. Ici l'intégrale de la saga Promise de Ali Kondi que j'ai abandonné à la moitié du 3e tome, la saga Indie After de Dimitri Aluneta, la saga Hunger Games de Susan Collins, la saga Le Labyrinthe de James Dashner, le premier tome de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je suis actuellement en train de commencer le tome 2, donc bon, j'ai lu que 3 ou 4 chapitres, je ne sais pas trop quoi en penser encore. Et Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Ensuite, la saga Divergente de Veronica Ross, donc bon, une saga sympa mais vraiment sans plus, déçue par la fin.
2 tomes des éditions Brajlon avec les couvertures un petit peu simili-cuir, enfin imitation cuir qu'on avait trouvé très sympa. Donc ça, bon, je suis pas sûre de les lire, mais en tout cas, c'est mon homme qui les a achetés et qui les a mis là. L'échange de Brenna Jovanov, les 3 premiers tomes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai la suite, je les lirai, il n'y a pas de problème. Les désastreuses aventures d'Hansel et Gretel, je ne me souviens plus exactement du nom, mais un petit peu illustré avec des commentaires un petit peu cyniques de l'écrivain. Donc les 4 premiers tomes de la saga La sélection de Kerakas, la saga Les Sangs de Cass Morgan, Nos faces cachées de Amy Harmon, La 5e vague de Rick Yancey, la saga Starters de Lisa Price, Belle époque d'Elizabeth Ross, pardon, et le premier tome de Caleb. Ici, le premier et le dernier tome de la saga Rouge Rubis. Donc comme vous le voyez, les livres ne sont pas au même format. J'ai eu un petit peu les boules en rentrant chez moi. La saga Enclave de Anne Aguirre, Au bas dormant de Christine Ferré-Fleury et la saga Twilight de Stéphanie Meyer qui n'est plus à présenter. Ensuite, ici nous avons Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, Nos étoiles contraires de John Green, les 2 premiers tomes des filles au chocolat de Cathy Cassidy, Ma famille normale contre les zombies d'un auteur dont j'ai oublié le nom, Soleil d'octobre d'un auteur dont j'ai oublié le nom que j'avais acheté chez France Loisirs, 50 nuances de grès de L.J.L.I.L. James, je vais y arriver. Le journal d'une ex-grosse, j'avais trouvé ça à Cultura, j'avais trouvé ça très sympa, il y a plein de petites astuces que je ne mets pas en pratique, mais bien sympathiques. 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille. Ça, c'est un livre dont vous êtes le héros que mon copain a voulu essayer et qui est toujours là. Le premier tome du Pays des Contes de Chris Colfer, la saga des Contes du Royaume de Sarah Pinborough et le premier tome de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Ici, nous avons les 3 premiers tomes de la saga du Trône de Fer de George Martin, le premier tome de la saga Lux de Jennifer Armentrout, le premier tome de la saga Jeu de patience du même auteur, l'intégrale des 5 tomes de Il était une fois d'Eloisa James, L'Armée des Morts qui est un recueil de nouvelles de plein d'auteurs, un livre sur les nains, donc oui mon copain est un grand fan des nains, et L'Arcane des épées, l'intégrale 1 de Tad Williams. Ici ma collection du manga Naruto, c'est le seul manga que je suis depuis son début, j'ai vu les animés, j'ai dévoré tous les mangas, je les ai lus, relus et re-relus. Je suis pas une grande fan de manga mais j'avoue que cette série m'a toujours beaucoup plu. On attaque le rayon poche. Donc là, j'ai 2 titres de Cecilia Ahern. Donc c'est une Irlandaise, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai Les 4 filles du docteur Marsh, Les enfants de la Terre, le premier tome. 2 livres de Jane Austen, donc Orgueil et préjugés, raison et sentiments. Le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est un livre qui date du lycée ou du collège. La planète des singes de Pierre Boulle. Ensuite, Jane Eyre de Charles Brontë. Léo de Hurlevent de sa sœur Émilie. World War Z, Max Brooks. Guide de survie en territoire zombie du même auteur, et 4 Michel Bussy. Donc Un avion sans aile, Un fait un noir, Ne lâche pas ma main et Mourir sur scène. Donc à partir des poches, vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique du nom d'auteur. Nous avons La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, les 4 premiers tomes de la saga Autre monde de Maxime Chatham. Ensuite, normalement j'ai les 3 tomes de la saga La trilogie du mal de Maxime Chatham, mais le premier tome est sur la pile à lire de mon homme. Le diptyque du temps de Maxime Chatham, Le 5e règne de Maxime Chatham, Sous haute tension de Harlan Coben, les 2 premiers tomes de la saga Le Passage de Justine Cronin, ensuite 3 livres de Roald Dahl, Charlie la chocolaterie, Mathilda et Sacrée sorcière. Je crois que c'est ça comme ça que c'est. Voilà. Ensuite, Homeland of the Dead, que j'ai abandonné également, dont je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Ensuite, La Reine Margot de Alexandre Dumas, Moi Lucifer de Glenn Duncan, L'Histoire sans fin de Michael End, et L'âme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans. Ici, on retrouve Madame Bovary de Flaubert, La délicatesse de David Fuenquinos, Ken Follett, donc Les piliers de la terre, 16 lunes, donc Sublime créature puisque j'ai la couverture du film. 2 livres de Anna Gavalda, Je l'aimais et je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Des Karine Gibel, donc Juste une ombre, Les morsures de l'ombre jusqu'à ce que la mort nous unisse et Purgatoire des innocents. Jean Giono, Un roi sans divertissement que j'ai lu au lycée si je ne me trompe pas. La femme parfaite est une connasse. Par un matin d'automne de Robert Godard. Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham Smith.
un livre sur la psychologie dont je n'arrive pas à lire le titre, Mars et Vénus 365 jours d'amour, génial. Deux sœurs pour un Rawa de Philippa Gregory que j'ai adoré. Je suis Pilgrim de Terry Hayes qui a été un énorme coup de cœur mais qui en a déçu quelques autres. Ici, les 5 premiers tomes de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc c'est vrai que j'ai un peu stoppé la lecture de la saga. Je suis plus du tout en mode fantasy en ce moment, donc, mais je vais les reprendre vraiment. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. La petite maison dans la prairie, les 8 tomes que ma grand-mère m'avait offert et que j'ai vraiment adoré. 80 notes de jaune de Vina Jackson, les 2 premiers tomes de la saga Hantée de Maureen Johnson. Héros quand même de Julie Johnson, donc que j'avais gagné un concours je crois en 6ème ou en 5ème, mais je l'ai toujours. Le premier tome de la saga Charlie Davidson de Darinda Jones, Écarlate de Hilary Jordan et 2 petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Julien. Étagère suivante, Au creux les oubliés de Francine Kahn, que j'ai gagné grâce à une masse critique sur Babelio, 2 livres de Douglas Casey, Cet instant-là et 5 jours, Le lion de Kessel, Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, ma collection de Stephen King, donc Jessie, Ça, tome 1 et 2, Marche ou crève, Running Man, Shining, La ligne verte, Dôme, tome 1, tome 2. J'en ai beaucoup d'autres dans la pile à lire, il va vraiment falloir que je les lise. Ensuite, j'ai quelques Sophie Kinsella, donc Les petits secrets d'Emma, Confession d'une accro du shopping, tome 1, tome 2. The Walking Dead, donc il y a des livres qui ont été écrits basés sur la série ou la BD, je ne sais pas, je ne les ai pas lus, c'est mon homme qui les a lus. Et le premier tome de La ronde des saisons de Lisa Kleypas. Ici nous avons Le dos au mur de Christophe Lambert, 3 tomes du donjon de Nullbuck, que je n'ai pas lu non plus, mais je pense qu'il faudrait que je teste pour rigoler un bon coup. Beautiful Bastard et Beautiful Stranger de Christina Loren, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, Demain j'arrête, complètement cramé et soudain touchant de Gilles Le Gardinier, et la saga de Narnia que j'ai en tome un petit peu dépareillé, les 7 tomes, et je vous avoue que je me suis arrêtée au milieu du 6, donc je connais pas du tout la fin de la saga. Ici nous avons L'appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft, donc mon homme a voulu s'acheter, il a lu, il a été déçu, donc je sais pas si je vais me le lire. Ici nous avons La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, Warm Bodies de Isaac Marion, des George Martin que je ne lirai probablement pas, Le mec de la tombe d'à côté de Katrina Mazzetti, si je ne me trompe pas, La route de Cormac McCarthy, des Bernard Minier, donc Glacé et Le Cercle, Le Tartuffe de Molière qui est dans un piteux état qui doit dater de ma 6ème ou 5ème, Les heures lointaines de Kate Morton et Avant toi de Jojo Moyes. Ma collection de Guillaume Musso, donc Et après, Sauve-moi, Seras-tu là, Que serais-je sans toi, La fille de papier, L'appel de l'ange, 7 ans après et Demain. Et j'ai mal rangé puisqu'il y a 2 Musso qui devraient être ici et même encore de l'autre côté. Il s'agit de Parce que je t'aime et Je reviens te chercher. Ensuite, Un jour de David Nichols, le premier tome du Vent de feu de William Nicholson, les 3 premiers tomes de la saga Téméraire de Naomi Novik, donc une histoire avec un dragon, 30 ans ou presque de Terry O'Connell, Delirium, les 2 premiers tomes de Lorraine Oliver, la saga des Royaumes du Nord, c'est pas ça du tout le titre de la saga, mais je ne m'en rappelle plus, de Philippe Pullman, et Le mystérieux bébé du Titanic de Joël Quentin Doucet. Ici, le tome 4 du Sorceleur, donc ça c'est à mon homme, moi je ne le lirai pas. La part de l'eau de Rick Manuel Schmitt, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer, Flashback de Dan Simons, La foudre de Daniel Steele, Double reflet de Daniel Steele, Les souris et des hommes de John Steinbeck, de Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et Île au trésor, La couleur des sentiments de Catherine Stockett, Dracula de Bram Stoker, La vague de Todd Stresser, Le parfum de Patrick Suskind et Blonde attitude de Plum Sykes. La future étagère à Frontilliès, pour le moment il n'y en a que 2 de lus, mais vu ce que j'ai dans ma pile à lire, ça va se remplir. Donc Puzzle et Vertige. Ma collection de Tolkien, donc Les enfants de Hurin, Le Seigneur des Anneaux, le livre des contes perdus et le second livre des contes perdus, Contes et légendes inachevées, les 3 tomes, Bilbo le Hobbit et Féerie et autres textes. Ici nous avons Enfance, adolescence, jeunesse de Tolstoï, Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, L'amour dans le sang de Charlotte Valandré, Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, Sexe, diamant et plus si affinité de Lauren Weisberger, je sais plus comment ça se prononce, Weisberger, les 2 premiers tomes de la saga Les fourmis de Bernard Werber, Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde et Les principes du calme de je ne sais pas qui.
pour finir, la lettre Z. Alors, le cherche-bonheur de Michael Zadorian, ma collection de Zola. Donc, La Fortune d'Hérougon, La Curée, Le Ventre de Paris, La Conquête de Plassans, La Faute de l'abbé Mouret, Son Excellence Eugène Rougon, L'Assommoir, Une page d'amour, Nana et Pobouille. Et pour finir, La voleuse de livres de Marcus Zusak et Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et je vous montre rapidement ma pile à lire. Donc on commence en haut avec la pile à lire de saison, donc là d'automne, que j'ai... En fait j'ai pas du tout lu de livres d'automne depuis mi-septembre, donc je suis un petit peu à la ramasse, il me reste un mois et une semaine je crois, donc ça va être très très difficile. Ensuite ma pile à lire prioritaire, donc ça c'est les livres que je veux absolument lire, c'est là-dedans que je tape en priorité. La pile à lire semi-prioritaire, oui j'ai des... La pile à lire semi-prioritaire, donc ceux que j'ai aussi très très envie de lire mais qui viennent un petit peu après. Et les livres que j'ai un petit peu moins envie de lire, donc il y a des tomes, voilà, il y a des suites, vous voyez il y a After, mais bon tant que j'ai pas lu le tome 3, je lirai pas le tome 4. Donc voilà, ça c'est les livres qui viendront après, il y a aussi Cress de Marissa Meyer, mais pareil, tant que j'ai pas lu Scarlett, je ne lirai pas Cress, donc c'est pas la peine de le mettre dans la pile prioritaire. Et tout en bas, c'est un peu un fourre-tout. Il y a un livre sur les races de chiens, sur les chats, des vieux livres d'école qu'on garde pour nos enfants plus tard, des vieilles boîtes. Enfin bon, bref, c'est un petit peu fourre-tout. Voilà, c'est terminé. Je vous ai montré toute ma bibliothèque. J'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, laissez-le moi en barre d'infos et je vous dis à très vite.